Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans notre quotidien, entre séances d'éducation, balades et nouveaux spots. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne, ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France, accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti! Bon, il fait super chaud, là on est tout en haut d'un fort, d'un château. Une ruine qu'on est en train de visiter avec Teacup, qui est juste ici. C'est un petit peu étroit les escaliers, mais ça l'a fait en l'encourageant. Moi j'étais devant et Yélise derrière. Yélise l'aidait à monter parce qu'elle avait un peu peur. Mais ça s'est bien passé. Au final, sur la fin, elle montait toute seule. Et donc là, selon là où on regarde, ça nous indique ce qu'il y a en face. Donc par exemple, Mende, ça se dit, je pense. Je sais pas, Perpignan à 350 km. Et donc par exemple là, Dijon à 180 km. On a roulé quand même la journée, on a fait des pauses parce que c'était vraiment genre en mode canicule et c'était pas facile avec les animaux parce que la grosse tuile, on est tombé en panne de clim, ça fait 2 fois que ça nous arrive donc on va régler ce problème, mais en plein été c'est pas facile de faire réparer la clim. Et regardez-moi la pépite qu'on a trouvée, mais franchement, attendez, je vais vous montrer vraiment correctement comme il se doit. Alors attendez, on va faire d'abord le camion qui est là. Et on est vraiment dans un endroit vraiment très posé. Donc ça veut dire qu'on n'aura personne. Teacup va pouvoir rester toute la nuit en détaché. Enfin toute la nuit. Toute la soirée on va quand même aller dormir. Hein. Regardez, elle est déjà dans l'eau. Et tant mieux pour elle parce que franchement la journée c'était pas facile avec la canicule et tout. Sans clim surtout. Évidemment on a fait des pauses. Et en plein après-midi, quand il faisait vraiment trop chaud, on est resté sur une aire d'autoroute, on a mis la table et les chaises et on a travaillé sur nos ordis avec ma copine. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'elle vient de jeter son jouet à l'eau d'une violence. Et c'est là où on n'a pas du tout pied, enfin je suppose qu'on n'a pas pied, on voit juste ici. Et c'est un jouet qui a coulé. Et ça me fait chier parce que c'était un de ses jouets préférés, un jouet où on pouvait jouer avec elle, d'interaction. Je vous le montrerai, j'ai sûrement une vidéo où je joue avec elle avec ce jeu. Ah là là, ça m'agace mais bon. Ah regardez, il y a un poisson. Rip le jouet, c'est comme ça, c'est la vie. Là je lui ai remis la longe parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe pour faire des randonnées ou à vélo. Et du coup, madame a fait déjà son chien de garde. Donc là, par exemple, il y a 2 personnes qui viennent d'arriver d'ici. Et ce qu'elles ont fait, quand elles sont arrivées, donc du coup, nous, on est juste là. Teacup a aboyé, on est en train de faire une petite séance d'éducation. Elle a aboyé comme il n'y a pas. Attends, Bibou, je peux pas tenir aussi loin. Et du coup, j'ai dû lui dire stop, mais en même temps, c'est un petit peu ce qu'on veut, quoi. Par contre, il va falloir canaliser tout ça parce que... il faut qu'elle sache que oui, elle doit prévenir, mais qu'elle doit m'écouter et savoir quand c'est un danger ou pas, quoi. Pour l'instant, elle aboie. J'arrive à la canaliser en lui disant non, c'est bon. Donc après, je les laisse passer tranquillement. On arrive sur un spot, donc comme vous avez vu, il est magnifique, le spot. Vraiment super joli, super agréable. Mais évidemment, il y a plein de déchets partout parce qu'il y a des gens qui viennent et qui ne respectent pas. Vu qu'on arrive sur un spot, on le rend comme il était, mais c'est encore mieux quand on peut le rendre plus clean qu'il était. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut trouver dans la nature, malgré que ce soit un coin paumé. Il y a quand même des gens qui arrivent à jeter tout et n'importe quoi. Voilà, la moitié d'un sac de 30 litres. En pas longtemps, donc bouteille en verre qu'on va acheter, je vais trier ça après. C'est pas forcément les enfants, donc les adultes aussi sont à éduquer. Et là voilà, donc là c'est le feu, il a été fait ici, comme vous voyez c'est de la paille juste à côté, quoi. Genre c'est vraiment affolant ce que font les gens, quoi. Tout là en fait, hop, si on regarde au-dessus, il y a des arbres partout, c'est vraiment pas l'endroit où faire un barbecue. Elle va se rouler dans la cendre, d'accord. Bon. Voilà. Bref, je l'ai laissé un petit peu gambader, là, faire sa vie, faire ses recherches de croquettes. Et je pense que là, on va commencer la séance d'éducation.
Je sais pas si vous avez vu, il y a un poisson qui a sauté, je sais pas si on verra à la caméra. Pour le coup, j'utilise ces croquettes moi pour faire ces séances d'éducation. Donc là, elle est déjà en train de s'asseoir parce qu'elle sait ce qu'il faut faire, mais vous la voyez pas. Hop, allez. Hop là, ici. Assis. Ici. Viens. Viens. Hop, assis. Pas bouger. Ça va, on voit bien, j'étais pas sûre. Je vais lui dire qu'elle peut aller manger dans sa gamelle. C'est quand même pas mal de croquettes. Et je vais lui demander de s'arrêter. Et après, je lui laisserai finir sa gamelle, évidemment. C'est juste un exercice où elle doit se contrôler. Cap couche. C'est pas mal aussi ça à distance. Très bien. À distance, c'est super. C'est ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Parce que là, elle commence à grandir, donc elle peut faire plus. Vas-y. Good. Stop, recule. Assis. Ouais, ça va pas bouger. Couche. Ok, c'est bon, vas-y. La séance a duré exactement 6 minutes. Moi, je trouve que c'est déjà suffisant pour elle. Vu que j'en fais plusieurs dans la journée, 6 minutes, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Du coup, là, j'ai trouvé une belle petite balade en forêt. Je vais regarder sur Google Maps s'il n'y a pas un endroit où il y a un peu d'eau pour que la petite puisse aller se baigner. Petit pipi. Mais ouais, super chouette cette balade parce que bah, là, il est midi et quelques, il est midi 20, je crois. Donc, autrement dit, il fait très chaud s'il n'y a pas d'ombre. Et là, c'est vrai que c'est une balade très 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 ombragée. Avec des arbres partout, c'est vraiment ressourçant. C'est super chouette. Et puis moi, on a vraiment des chemins un peu partout. Faut pas que je me perde d'ailleurs, mais bon, j'ai screené sur Google Maps ma position pour être sûre, parce que je me connais. C'est un bout de bois louloute. Voilà, les peurs insensées. Bout de bois. Oh là. Viens mon bébou, y a rien. Allez, on va faire un exercice, viens. Bébou, viens, regarde. Voilà. Dernièrement, c'est des peurs comme ça, un petit peu, qui sortent de nulle part. Hier, c'était un caillou, là, c'est un bout de bois. Je vais la laisser venir. Quand c'est comme ça, je parle même pas en mode oui, c'est bien, hyper insistant. Parce que je sais que quand je la fais ici trop après, elle a repeur. Voilà, c'est bon, là, elle a plus peur. Ok. Allez, viens, Bibou. Est-ce que t'es fière avec ton bâton louloute? Là, je crois bien, ouais. Allez, viens. Regardez-moi ce bébé. Durant les balades comme ça, j'adore me poser comme ça sur un arbre, une branche. Et puis bah, rester un petit peu en statique pour qu'elle apprenne aussi que parfois on marche pas, on s'amuse pas, on court pas et elle doit rester autour de moi calmement. Donc évidemment elle fait sa vie tranquillement avec ses petites odeurs et tout. Mais en général elle reste pas plus loin que ça. Elle sait qu'il faut rester. Et de toute façon quand elle reste pas, ce que je fais c'est que je vais me cacher dans un arbre. Ouais, c'est plus difficile pour elle maintenant. Je vais dans les arbres quand je vois qu'elle est vraiment loin et qu'elle va pas me voir faire monter dans l'arbre. Je me cache dans l'arbre et là c'est beaucoup plus dur pour elle avec son flair de me retrouver. Mais elle y arrive toujours et ça complexifie l'exercice quoi, de recherche.
Et du coup, bah, ça la dépense aussi, donc c'est super. Bon les copains, comme d'habitude, je suis perdue. Il n'y a plus du tout. En fait, j'ai voulu rentrer dans le bois pour qu'on puisse découvrir d'autres choses, observer les terriers, les choses comme ça, j'aime beaucoup. Mais du coup, j'ai tellement observé que je me suis perdue. Donc bon, bah là, il y a des chemins nulle part. Heureusement, Google Maps, comme d'habitude, on va pas se mentir. Et heureusement que ça existe pour moi, hein, parce que franchement, c'est la galère. Allez, Bibou, viens! Nom de Dieu! C'est quoi ce Bibou? Allez, viens, on avance. Tu pourrais au moins nous retrouver le chemin, toi, hein? Je sais pas ce qu'il lui prend. Ça fatigue, hein? Du coup, je vais prendre une friandise dans la main, je vais lui présenter et je vais attendre qu'elle se lasse et que... Je vais pas lui donner du coup. Je vais attendre qu'elle arrête d'aller sur cette main pour la récompenser. Du coup, on va essayer de le faire là pour que vous voyez un petit peu mieux comment on fait. On met la friandise dans sa main et en fait, on la garde vraiment comme ça. Et on attend que le chien se détourne. Une fois qu'il s'est détourné, hop, on file l'autre récompense. Allez, viens. Ouais. Ok. Pour l'instant, je dis juste un oui, un ok, un good, on s'en fout, juste le chien comprend que c'est ce qu'il fallait faire, se détourner de la friandise. Et je ne place pas l'ordre tu lâches ni rien, pour le moment c'est pas acquis, on va faire ça genre 2 ou 3 fois par jour. Et quand je sentirai que c'est acquis, on rajoutera l'ordre. Non, tu lâches. Good. Non. Voilà, bon bah là il y a eu un tu lâches qui n'a rien à voir dans l'exercice, mais ça a marché et j'ai pu récompenser, donc je le renforce encore plus. Et comme promis, je réponds aux commentaires de Jeanne qui me demande quelles sont les modifications que nous avons faites pour l'arrivée de Teacup. En réalité, ce n'est pas vraiment des modifications, le camion a déjà été pensé pour l'arrivée d'un chien et nous avons prévu de mettre son panier à l'entrée. Ça nous permet aussi de laisser sa gamelle d'eau dans la salle de bain et éviter de la renverser en passant. J'espère que la vidéo vous aura plu, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.